responsable travaux sur le littoral, l'agence littorale. J'ai été quand même pendant presque 25 ans, 30 ans disons, sur le terrain. Et après mon évolution a fait que je finis mes dernières années avant ma retraite en tant que responsable de service travaux. Moi j'ai intégré la régie historique, donc à la Gaude, en 2008, en tant qu'adjoint à la responsable. Je suis à l'usine de Super-Aimé depuis 4 ans bientôt. J'ai été 2 ans d'apprentissage, c'était 2 semaines, donc je n'étais pas exposé vraiment au bruit, surtout que quand on est apprenti, on me préserve un peu quand même. Et depuis que je suis embauché, c'est vrai que là, on est un peu plus exposé au bruit. Je sortais de l'école et donc j'apprenais le métier et j'ai fait de la découpe à la scie à sol. Au début, il y avait le bruit, tout ça, tout le monde s'en foutait. J'étais le seul à demander les casques parce que moi, ça me cassait les oreilles. À l'époque, on ne faisait pas vraiment attention. J'ai eu à utiliser tous les engins qui font du bruit, effectivement, qui font plus de 90 décibels. C'est un usage journalier. Je pense que ça suffit pour faire du mal. Niveau bruit, au début, les gars se changeaient là où il y avait les pompes. Dans une station de pompage à Saint-Janet. Rester à côté d'un camion qui est en train de décharger, ça fait énormément de bruit. Une pelle qui travaille, ça fait du bruit. On a un EPI de son qui est beaucoup plus performant et beaucoup plus adapté à l'usage. La dernière génération, c'est que eux le portent plus facilement que ce qu'on le portait nous. Donc c'est déjà un bon pas en avant et ils le font systématiquement. Je disais maintenant avec le service QSE, quand on est vraiment exposé longtemps au bruit, je mets le casque. Il y a certains sons que j'entends presque plus. D'accord. Voilà, et je m'en rends compte, après en même temps j'ai plus 20 ans non plus, hein, donc moi j'avais des voitures qui arrivaient derrière et je les entendais pas arriver. Oui. Pourtant j'étais protégé, je faisais attention et tout, mais le mec qui passait à côté, qui klaxonnait, tu les vois pas, ou tu les vois dernièrement. Au départ ça allait, là maintenant moi actuellement je me bats les gars pour qui le porte parce que ça m'a enlevé un petit peu de réception de son dans ma vie. Et des trucs, le casque, il y avait, mais c'était pas aussi strict que maintenant. Il y a des services qualité et sécurité, ça déjà, moi quand j'ai commencé il n'y avait rien. D'accord. La sécurité c'était chef d'équipe, chef de chantier et conducteur. Après effectivement de temps en temps j'ai des sifflements, je vais avoir bientôt 60 ans, ça a commencé vers l'âge de 40-45 ans, on va dire. Quand on est en réunion même au travail, s'il y a un peu de brouhaha ou quoi, j'arrive plus à suivre, c'est fini. Suivant les travaux la responsabilité qu'on a ou quoi que ce soit, oui, effectivement, ça peut nuire. Voilà. Ça m'empêche pas de travailler, hein, j'en suis pas là, hein, mais c'est pour ça que bon, je sensibilise les gars, je leur dis assez souvent de porter leur EPI. Ouais, mon grand-père était ferronnier, donc du coup d'une oreille il n'entendait plus rien. Donc c'est vrai que déjà, tu parles, je l'ai répété plusieurs fois, et puis je te dis, c'est vrai qu'à l'époque, je pense qu'il mettait pas trop le casque. Donc on s'entend déjà, tu vois. Donc ça donne pas envie d'être à 50-100 ans comme ça, déjà que selon l'âge, on peut avoir un problème de santé. Si on peut déjà éviter d'avoir ce problème-là. Parce que les EPI, c'est quoi? C'est la sécurité, quoi. Voilà. Vu l'usage qu'on en a, moi je pense qu'il est très important de les porter. Porter les EPI, c'est primordial. De faire attention, voilà. Bon, je pense que les jeunes maintenant, ils savent. Ils savent. Minute sécurité sur les EPI, je leur dis, ils le savent, donc ils le savent. Voilà, donc les EPI, c'est important. Hein. Normalement, on n'a qu'une vie, hein, donc faut se protéger.